Est-ce qu'un hypersensible peut devenir haut potentiel émotionnel? Premièrement, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a eu des études scientifiques sur le cerveau des hypersensibles et sur le cerveau des hauts potentiels émotionnels. Ça s'explique par le cortex préfrontal qui, chez les hauts potentiels émotionnels, est beaucoup plus actif que la moyenne. Le cortex préfrontal, il est lié à la prise de décision et à la gestion des émotions. C'est donc dans cette région du cerveau que ça se joue. C'est ce qui leur donne une capacité d'introspection plus profonde, une capacité à réagir, à transformer les émotions en force. Donc on explique ça par une hyperactivité cérébrale que les hauts potentiels émotionnels vont transformer la sensibilité en force. Ils vont pouvoir trouver des solutions dans des contextes très particulièrement stressants. Ils vont pouvoir gérer leurs émotions. Je dirais que le haut potentiel émotionnel, c'est vraiment quelqu'un qui a la résilience en soi. C'est inné. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Donc, le haut potentiel émotionnel a une meilleure maîtrise et gestion des émotions que le hypersensible. Mais attention, le haut potentiel émotionnel, il a aussi les mêmes paramètres hypersensibles. Par exemple, les réactions aux stimuli externes comme la lumière, les odeurs, ça on l'a aussi. Et on a aussi cette hyper-empathie. Sauf que nous, on va la gérer, on va en faire quelque chose, tandis que l'hypersensible, souvent, lui, il va être dévoré par ses émotions. Il va même en tomber malade au sens propre. Tout se joue dans les neurotransmetteurs, c'est-à-dire que si tu veux devenir haut potentiel émotionnel, il va falloir travailler sur les neurotransmetteurs, les équilibrer, travailler sur le cortex préfrontal. Il ne faut pas oublier que être intelligent, haut potentiel émotionnel, c'est aussi avoir un QI plus développé. Donc il va falloir faire des exercices de résolution de problèmes, travailler son cerveau. Il va falloir faire énormément de cardio, parce que le cardio joue sur les neurotransmetteurs. Avoir une bonne alimentation et aussi, je recommande la méditation, ce qui est relaxation. Parce que le cerveau, il est tout le temps en ébullition. Et si on le laisse partir dans tous les sens, ça explose. On n'en fait rien du tout. Alors je dirais que c'est vraiment pas évident pour un hypersensible de devenir haut potentiel émotionnel, mais c'est possible. Ça dépend de toi, du travail que tu vas fournir pour pouvoir évoluer, pouvoir transcender tes émotions et les transformer en force. J'espère avoir répondu à ta question et je te souhaite un joyeux Noël. Je t'ai répondu le jour de Noël.